Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Update Lecture. Donc dans cette vidéo aussi, comme d'habitude, je vais vous présenter les dernières lectures que j'ai faites. On va commencer par 13 raisons de Jay Asher, que j'ai aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce livre-ci, on retrouve Clay, qui est un jeune lycéen tout à fait normal d'une petite ville des États-Unis. Et Clay reçoit 7 cassettes de la part de Hannah, une jeune fille de son lycée qui s'est suicidée la semaine d'avant, il me semble. Et dans ces cassettes, elle explique les 13 personnes qui ont amené à son suicide. C'est une lecture qui me laisse assez perplexe, on va dire. J'en attendais beaucoup. Je voulais vraiment une lecture qui soit poignante, qui me prenne aux tripes. Et j'en suis ressortie plutôt dérangée. Ça m'a plutôt dérangée parce que j'ai trouvé le personnage d'Anna, donc la jeune fille qui s'est suicidée, assez froid et cynique finalement. Mon cerveau essayait de comprendre pourquoi elle s'était suicidée, quels étaient les tenants et les aboutissants de son acte, mais mon cœur arrivait pas. Pour moi, ça restait quelqu'un d'assez cynique finalement, qui voulait faire une vendetta personnelle en envoyant ses cassettes, et pas quelqu'un qui essayait de faire prendre conscience à ceux qui lui ont fait du mal, et qu'il ne fallait pas qu'ils fassent certaines choses dans leur vie. Pour moi, ça ne remet pas assez en cause en fait les personnes. En fait, les personnes qui vont recevoir ces cassettes qu'elle va envoyer, donc les, vont plus être perturbées, mais ne veut pas évoluer en fait. C'est ça que j'ai ressenti au final dans ma lecture, c'est que ça m'a beaucoup dérangée, j'en attendais beaucoup, je voulais vraiment être bouleversée, mais au final, oui, on voit qu'Anna a eu beaucoup de soucis, et au final, quand on réfléchit, on comprend, mais moi c'est ça, mon cerveau comprend, mon cœur comprend pas. Puis le fait qu'on passe des cassettes qu'il écoute Clay à ce qui se passe autour de Clay au moment où il écoute les cassettes, ça me coupe dans mon récit en fait. Donc j'ai pas trouvé ça très judicieux de la part de l'auteur, parce que ça me coupait en fait à peu près, tu disais 10 lignes, puis après ça te coupait pendant 10 lignes, puis à nouveau 10 lignes. Non, il fallait que ce soit plus fluide, je trouvais. Donc une lecture qui promettait mais qui au final m'a déçue. Ensuite, j'ai enchaîné avec Daphné et le Duc, le tome 1 de la chronique des Bridgerton, que j'ai aux éditions J'ai lu, dans la collection Aventure et Passion. Oui, ça fait plusieurs livres que je vous présente de la collection Aventure et Passion, mais ils sont pas chers, et finalement, honnêtement, je m'attendais à une petite romance historique normale, j'y attendais pas, en fait j'en attendais pas beaucoup, et j'ai eu un coup de cœur. Mais vraiment un coup de cœur. Je m'attendais vraiment pas, j'ai vraiment aimé les personnages. Donc dans cette histoire, on retrouve Simon, qui est un jeune duc qui, malheureusement, quand il était petit, était bègue. Et quand son père a découvert cela, il l'a carrément renié. Donc Simon est parti faire ses études, a quitté l'Angleterre, et au final, quand son père meurt, donc tout lui revient, puisque c'est son seul et unique héritier, et il revient en Angleterre. Et comme c'est un très beau parti, il est obligé de se présenter à certaines fêtes, et à la seule et unique fête qu'il a l'intention d'aller, il rencontre Daphné Bridgerton, comme son nom l'indique dans la chronique. Et Daphné fait partie d'une grande famille qui compte 8 enfants. Son papa est mort, sa maman du coup gère sa petite famille, et son objectif c'est de voir tous ses enfants mariés. Donc Daphné, la pauvre, est obligée de se taper toutes les balles de toute la saison londonienne pour se trouver un mari. Et elle se trouve être la sœur du meilleur ami de Simon. Donc forcément, ils se font une rencontre parce qu'ils vont au même bal, et ainsi on a leur petite, on va dire, romance. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'ai aimé la famille Bridgerton. Je m'y attendais pas, franchement je m'y attendais pas. J'ai eu un gros coup de cœur pour la maman Violette qui, au final, on pense qu'elle n'est fixée que sur le mariage de ses enfants, et c'est vrai, elle l'est, mais elle les manipule tous sans qu'ils le sachent. Donc elle est vraiment très forte. J'ai beaucoup aimé Daphné, qui est une jeune femme battante, qui ne veut pas se laisser enfermer dans le carcan du mariage. Enfin, elle veut se marier, mais elle veut pas choisir un vieux duc simplement parce qu'il a une fortune. Elle veut faire un mariage d'amour, ce qui est assez rare pour l'époque.
Et dans ce cas-ci, elle avait l'exemple de ses parents qui s'aimaient tendrement et qui ont fait quand même 8 enfants, ce qui est très très rare dans la société londonienne noble. Donc elle voulait reproduire cet exemple-là. Et on a Simon d'un autre côté qui est assez cynique, qui a eu beaucoup de problèmes avec son père. C'est peut-être le personnage que j'ai le moins aimé finalement, parce que je trouve qu'il reste trop campé sur ses positions. Vraiment trop campé sur ses positions, il a du mal à avancer. Mais au final il avance, mais il a du mal à avancer. Et on voit son amour pour Daphné, mais il a du mal à passer l'étape là. Donc ça c'est un peu dur. Et puis j'ai aimé tous les grands frères de Daphné. Donc que ce soit Colin, Bénédicte ou Anthony. Et j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir leurs aventures à eux. Et je sais qu'ils arrivent. Donc le prochain je crois que c'est Anthony. Donc à mon avis, cette série vous allez vachement la revoir assez souvent parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur surprise. Ça m'a pris, puis je crois que je l'ai lu en un jour parce que je devais aller à Paris et j'ai pris le train et ça m'a fait, je pense, une journée. C'est un roman vraiment où l'auteur s'est vraiment plongé dans l'époque victorienne, je trouve. Elle s'est vraiment inspirée de ce qui se passait à l'époque et on trouve des scènes hilarantes, notamment quand Daphné et sa mère ont une conversation sur ce qui peut se passer lors de la nuit de noces et que la maman de Daphné est très très vague et que Daphné ne comprend rien du tout, ce qui va amener beaucoup plus tard à une scène hilarante. Et du coup c'était vraiment drôle en plus d'être vraiment correct d'un point de vue historique et ça m'a vraiment plu parce que des fois on voit des romances historiques où finalement quand on est dans un tel contexte régence et tout ça, les jeunes filles sont vraiment dans des carcans et peuvent difficilement en sortir. Et on voit que Daphné est prise dans ce carcan et finalement elle fait les choses dans l'ordre. Et ça j'aime bien parce que souvent dans les romances historiques on va avoir une fille qui est très 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 dévergondée pour l'époque. Alors que au final à l'époque ça se faisait pas. Donc là j'ai beaucoup aimé cette vraisemblance historique également. Et puis gros coup de cœur, je vous le conseille franchement, si vous aimez les romances historiques ou les romances tout court, allez-y, parce que franchement c'est un très 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 bon roman. Et ma dernière lecture est Les Vents de Salem, donc le 3e tome et dernier tome des Sorcières de Northampton de Mélissa de la Cruz. Donc je l'ai aux éditions Livre de Poche, donc c'est le dernier tome, et je suis un peu... Enfin, pas mitigée, j'aime bien toujours cette série parce que j'en attends pas grand chose en fait, c'est surtout ça. Pour ceux qui n'auraient pas lu le tome 1, dans le tome 1 on trouvait Freya et Ingrid et leur maman Johanna qui sont 3 sorcières donc, et qui vivent à Northampton. Et en fait, elles n'ont pas droit d'utiliser leur pouvoir suite au procès de Salem qui leur a interdit. Et il se trouve que Freya s'est fiancée, mais le jour pile de ses fiançailles, elle va avoir une liaison avec le frère de son fiancé. Et elle se retrouve prise donc, dans un trio amoureux avec ces 2 hommes, Bran et Killian. Et pile au moment où cela se passe, des phénomènes assez mystérieux et plutôt néfastes vont se passer dans l'île. Et dans ce dernier tome, on retrouve notre protagoniste du tome 1 et du tome 2, parce que dans le tome 2, on apparaît de nouveau. Et on voit la résolution du tome 2 finalement, parce qu'il n'y avait pas une grosse intrigue en fait. Et ce que j'ai bien aimé dans ce tome-ci, c'est la relation Ingrid et Matthew. Je trouve vraiment que c'est une belle relation qui s'est développée au fur et à mesure des tomes. Et au final, on arrive au fait que Ingrid ait grandi, que Matthew est vraiment un type parfait pour elle. J'ai vraiment aimé beaucoup comment Ingrid a évolué. A contrario, Freya, elle, reste pareille. Du début à la fin, elle est toujours prise entre Killian et Bran et finalement à la fin ça ne change toujours pas. Donc ça franchement j'ai été vraiment vraiment beaucoup déçue. Cette non-évolution de Freya. Honnêtement tous les autres personnages ont vraiment une belle évolution au fur et à mesure des tomes, mais Freya reste finalement toujours la même et toujours sur ses acquis, donc ça m'a un peu agacée. Mais j'ai toujours aimé cette lecture, ça se lit vite, c'est sympathique. Il faut pas en attendre trop, mais moi j'aime bien. Donc voilà. Le seul point négatif, donc après la non-évolution de Freya, ce serait que le contexte mythologique donc, des dieux nordiques n'est pas assez exploité pour moi. Je trouve qu'il est un peu trop survolé, elle nous balance plus des noms et leur pouvoir qu'autre chose, donc voilà.
Donc c'était une série, ma foi, fort sympathique, que j'ai beaucoup aimée, qui se lit très rapidement. Et si vous aimez les sorcières et un peu les histoires d'amour, je vous le conseille. Donc voilà pour mes 3 dernières lectures. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé et votre réaction par rapport à ce que j'ai dit. Si vous n'avez pas lu, dites-moi ce que vous êtes en train de lire en commentaire également. Si vous avez des conseils de lecture, n'hésitez pas non plus en commentaire. Et donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous!